光奪うもの脱ぎ捨てて飛び立つ覚悟決めて明日が灯る場所へ羽ばたいてく Pull out the dark Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Otaku Anime. Et aujourd'hui on va parler d'un animé qui est déjà fini depuis un bon bout de temps. C'est vrai que ça fait déjà un mois qu'il s'est fini, donc c'est vrai qu'il est temps que j'en parle. Ouais, je suis un peu en retard mais bon, ça arrive. On va parler de Red Eye Sword Akame ga Kill, ou tout simplement appelé Akame ga Kill parce que c'est plus court et plus simple à dire. Akame ga Kill est une série de mangas écrits par Takahiro et illustrés par Tetsuya Tashiro. Il est prépublié depuis 2010 dans le magazine Gangan Joker de Square Enix et a été compilé en 11 volumes en décembre 2014. La version française est publiée par Kadokawa depuis septembre 2014. Je sais pas pourquoi je voulais dire prépublié, mais on s'en fout. Une série dérivée basée sur le passé de Akame, Akame ga Kill 0, est prépubliée depuis octobre 2013 dans le magazine Monthly Big Gangan de Square Enix aussi. Une adaptation de la série principale en série télévisée d'animation produite par le studio White Fox est diffusée entre juillet et décembre 2014. Dans les pays francophones, elle est diffusée en simulcast par ADN et distribuée en version physique par Kazé. Ceux qui savent pas ce que c'est la version physique, c'est les DVD, donc Blu-ray, DVD, etc. Et comme d'habitude, la question que vous vous posez c'est « Mais de quoi ça parle cet animé ?» Et bien comme d'habitude, je vais vous répondre. Bien que l'animé s'appelle Akame ga Kill, l'histoire est centrée sur Tatsumi. Tatsumi est un combattant qui part pour la capitale à la recherche d'un moyen de gagner de l'argent pour aider son village pauvre. Ils sont tellement pauvres qu'ils ont que 3 apparitions dans les 24 épisodes de l'animé, donc c'est quand même vachement peu. Après avoir été victime d'un vol par une femme et avoir perdu tout son argent, Tatsumi est pris en charge par une noble aristocrate du nom d'Aria. La nuit suivante, le manoir d'Aria est attaqué par un groupe d'assassins connu sous le nom de Night Raid. La plupart des gens diront que le plus gros défaut d'Akame ga Kill ce serait le fait qu'il ne respecte pas le manga d'origine. Mais moi, j'ai trouvé d'autres défauts, mais j'ai dû chercher très loin, très loin. Mais comme d'habitude, quand je cherchais loin, c'est parfois des défauts un peu inutiles, mais il fallait quand même que je les cite. Un des détails qui m'a le plus gêné, c'est que certains personnages mettent tout sur le dos du pauvre Tatsumi et ne font jamais rien pour l'aider. Et la seule fois qu'elle vient pour se battre, il y a un autre personnage qui est obligé de se sacrifier pour l'aider. Si ça c'est pas un personnage inutile, je vois pas ce que c'est. J'ai aussi été très déçu par le Tegu de Tatsumi, mais pour ne rien spoiler, je vais être plutôt vague dans mes explications. J'ai vraiment l'impression que l'auteur a fait du recyclage pur et simple, j'ai vraiment eu l'impression qu'il avait eu la flemme d'en inventer un nouveau, et ça c'est dommage d'un côté parce que je trouve qu'il allait mieux à son ancien propriétaire, tout simplement. Voilà, j'avais envie de dire ça. Mais je me dis que ça peut aussi être une façon de représenter le fait que les personnages meurent mais continuent de vivre dans le cœur des vivants. Et aussi peut-être une façon de montrer que la vieille génération s'en va pour laisser la nouvelle à la place et pour montrer qu'ils peuvent faire mieux, qu'ils peuvent les surpasser. C'est quand même vachement beau ce que je viens de dire. J'ai peut-être dit complètement de la merde, mais c'est quand même beau. Mais bref, revenons-en à nos moutons. Au niveau des techniques de combat de Tatsumi, je trouve que c'est devenu un Bulat miniature. Franchement, il a exactement les mêmes techniques, il se bat exactement de la même façon. Et ça me déçoit un petit peu parce que Tatsumi il aurait pu être super prometteur et il devient complètement badass, c'est pas ça le problème. C'est juste que on dirait exactement Bulat mais en plus jeune quoi. Et ça m'a un peu déçu. Mais passons dès à présent aux qualités de l'animé. Et franchement j'ai trouvé qu'il y en avait beaucoup. L'animé est très beau et très dynamique, les combats sont carrément stylés. J'avais presque l'impression d'assister au combat en vrai. Enfin, pas en vrai mais vous comprenez ce que je veux dire quoi. L'histoire est vraiment bien, même si ce genre d'histoire a été déjà vue et revue. Elle a comme pour Tokyo Raven, un petit truc qui fait que pour moi, elle sort du lot. Et cette fois, je sais c'est quoi. C'est que n'importe quel personnage peut mourir à tout instant et ça rajoute du suspense, même si je dois bien avouer que dans la seconde partie, c'est quand même vachement abusé le nombre de morts qu'il y a. Que ce soit dans le clan d'Jaeger ou du Night Raid, c'est abusé. Au niveau des OST, j'ai rien remarqué de particulier, à part les openings qui sont complètement badass. Ah, l'opening 2, quelle merveille pour les oreilles. Dans Death Note, Light dit, je cite, « Moi je pense que Kira sait qu'il fait le mal, mais il est prêt à se sacrifier pour changer le monde. C'est ça la vraie justice qu'il a choisie. »
Je n'ai pas dit ça pour vous dire une de mes citations préférées, tout animé confondu, ni pour vous montrer que je connaissais mes classiques, mais parce que le Night Raid porte exactement le même message. Eux aussi ils sont prêts à passer pour les méchants dans le but de corriger les erreurs, et ça fait plaisir. Le personnage a vécu de manière différente le côté obscur, non pas de la force mais de la capitale. Et c'est très intéressant car aucun n'a le même passé et ils sont tous ou presque attachants. Et quand je parle de persos attachants, je pense pas que au Night Raid, je pense aussi au Jaeger. J'ai bien aimé les personnages de Wave et de Kurome. Et des personnages, je vais parler d'un des personnages que je trouve très intéressant, l'Empereur. Car si j'étais une personne qui voit des complots partout, je dirais que c'est une façon de montrer que les politiques sont corrompus, ou plutôt que les politiques sont ceux qu'on nous montre, et que derrière il y a des personnes qui tirent les ficelles, et dans ce cas-ci représentées par le ministre. Mais je suis pas une personne qui voit de complots partout, donc je vais vous donner l'autre version de ce que je pense. Pour nous les jeunes, une façon de montrer à quel point parfois on peut être influençable quand on nous dit tiens fais ça c'est bien ou fais pas ça c'est mal. Alors que parfois, c'est exactement le contraire. Si on fait ça, on va justement pas faire le bien. Et alors que si on avait fait ça, ça aurait pu être le bien. Oui, je mets un petit peu les pinceaux. Et ce que je viens de dire, c'est sûrement n'importe quoi. Mais voilà. J'arrive quand même à être super profond dans cet épisode. Je m'attendais vraiment pas à ça. Je m'impressionne moi-même. Et comme d'habitude, parlons un petit peu de la fin. Et là, je suis sûr que vous êtes encore occupés à vous dire « Oh, il va encore nous bassiner en disant que c'est une fin de merde, qu'il n'y a aucun sens. » Ou alors il va en profiter pour, comme dans les 3/4 de cet épisode, à nous bassiner avec des conneries de messages débiles. Et ben moi je vais vous répondre que non. Pour une fois, je vais pas critiquer la fin. Et j'ai rien trouvé à redire de beau sur la fin, non plus. La fin m'a vraiment laissé un drôle de sentiment. Elle était à la fois triste d'un certain point de vue, du point de vue où, désolé je vais devoir un peu spoiler, il y a beaucoup de personnages principaux qui meurent. Mais elle est à la fois heureuse parce que tout simplement le Night Raid atteint son objectif. Et donc je n'ai rien de spécial à redire car elle est assez belle et en plus on n'a plus aucune question à la fin. Et on sait ce que chaque personnage principal devient. Si je peux dire ça parce que bon les personnages, voilà quoi. Ceux qui ont vu l'animé ou lu le manga comprendront ce à quoi je pense. Et donc en conclusion, c'est vrai que j'ai pas trouvé grand chose à redire à l'animé parce que je l'ai trouvé très sympa, il est très bien, il aborde beaucoup de thèmes. Il est un peu court, c'est vrai, mais il est vraiment très beau, il est vraiment très sympa. Donc si tu ne connais pas encore, déjà faut sortir de sa grotte, parce que tout le monde en a entendu parler je pense, j'espère en tout cas, parce qu'il est quand même assez connu. Et si tu le connais pas encore, fonce, parce que c'est vraiment que du bonheur. Allez, moi sur ce, je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à aimer, à commenter, à vous abonner, vous faites ce que vous voulez. Et moi je vous dis à dans le prochain épisode, bye bye.